Je les sens, moi, les jeunes, comme ça. Alors à ce moment-là, moi, je donne tout. Hein. Là, il m'a demandé de venir. Mais moi, qu'est-ce que j'allais branler, moi, de venir faire 2 dîners au Lucas Carton, franchement. Non, je l'ai fait pour lui. D'abord, premièrement, parce qu'il a eu du caractère, ok? Et puis surtout, le désir de bien faire, de chercher, de trouver. Puis t'es un travailleur. En fait, j'ai voulu faire à manger très tôt. Bon, au début, c'était catastrophique, hein. Je fais des trucs avec mes parents. Là, c'est moi qui faisais à manger des fois. Ouais, on va passer cette époque-là, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même s'en souvenir parce que c'est important. On n'est pas brillantissime, génie de la cuisine, et comme Monsieur Maximin, par exemple. Dans la cuisine, là, il y a des moments très difficiles, que ce soit avec l'exigence des chefs qu'on a pu croiser, que ce soit avec tout, avec les heures, avec la fatigue et tout ça. Mais il y a toujours un point où, là où j'ai commencé à vouloir être sûr d'être cuisinier, c'est quand je me relevais le lendemain matin en disant ok, on y va encore plus fort. Et c'est ça en fait. Ça me manque tout le temps. J'ai besoin de faire la cuisine tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si la cuisine était dans le prolongement de mes bras. Tu vois, c'est un peu les mains. Tu vois, c'est voilà. Le couteau, la casserole, le bruit, tout ça. C'est un univers qui est rassurant, voilà, qui me réconforte. J'ai eu un formateur technique. Lui m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, la cuisine doit être avant tout la technique et l'histoire de la cuisine, mais aussi qu'on peut faire une cuisine personnelle au travers de l'histoire. Ça, c'est Jean-François Piège. Et là, au début, avec Monsieur Maximin, on ne sait plus tout de suite, mais disons que vu que j'avais un caractère un peu, voilà, un peu trempé, puis lui aussi, donc il y a eu des clashs, mais on n'a jamais été en conflit permanent. Et en fait, la deuxième personne, c'est Jacques Maximin qui m'a fait prendre conscience qu'aujourd'hui, aucune cuisine n'est figée. Aucune cuisine n'est gravée dans le marbre. Tu vois, c'est un truc extraordinaire, quoi. Il peut, et voilà, il m'a fait comprendre qu'avec un ingrédient, on est capable de faire une centaine de recettes. Et c'est ça juste en le regardant travailler, j'ai eu le déclic d'une cuisine spontanée, quoi. Parce que bon, il n'est pas con. Hein. Il y a des trucs que je lui ai dit ou que j'ai communiqué ou qu'il a vu. C'est resté, je le vois dans les mouvements, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il fait. Après, il a sa propre identité. Mais je sais très bien que depuis que je le connais, tout ce que je lui ai dit, tout ce qu'il m'a vu, tout ce que je lui ai peut-être appris, il a gardé. Il m'en parle encore. Ça se transmet par le goût. Chaque fois qu'on fait un truc, c'est. J'ai pas compté le nombre de cuillères qu'on met dans la bouche le matin, mais c'est beaucoup. Les mentalités ont changé. Donc, s'il y a un problème, c'est moi qui cuisine. J'engueulerai pas. Par contre, à la fin du service, il y a un débriefing. Un débriefing un peu sec, je vais pas gueuler, mais je vais lui expliquer que ça c'est comme ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Et on n'a pas le droit de faire autrement. On déborde pas. La transmission, pour moi, c'est un truc. C'est comme Monsieur Maximin a pu me le transmettre. C'est avant tout regarder comment je fais. Une fois que tu as compris comment je fais, tu fais. Et voilà. Des fois, j'ai l'impression de ne pas assez expliquer. Pas aller assez loin dans l'explication. Pour qu'ils comprennent. Mais dans ma tête, je me dis, ok, je lui ai dit qu'il fallait cuire le merlan comme ça. Et j'en suis convaincu. Et pendant que je dis, pourquoi t'as pas cuit le merlan comme ça? Après, c'est moi qui ai cuit. Et à la fin, je dis, bon, viens, pourquoi t'as pas cuit le merlan comme ça? Il dit, vous me l'avez pas dit. Et là, j'appelle mon second, je dis, t'es sûr que j'ai pas dit? Et mon second me dit, ouais, c'est sûr, on l'avait pas dit. C'est-à-dire, toute cette jeunesse qu'il a, même si elle est affriolante, si elle a soif de découverte, ça va être dur. Ça va être dur pour eux parce qu'il n'y aura plus de mecs à transmettre. Ce qui a été fait avant. Alors moi, je connais. Parce que mon chef d'apprentissage, il avait un chef d'apprentissage. Donc, en 61, quand mon chef avait 40 et des brouettes,
Donc, son chef, d'accord? Son chef avait travaillé avec Escoffier. Ben, un vrai coup de feu, c'est un timing. C'est comme quand vous allez faire une course automobile. Bon, alors déjà, s'il arrête, boum. Vous entendez broum, les moteurs dans les stands, broum, broum. Je vous dis ça parce que j'ai fait beaucoup de courses automobiles. Alors, broum, broum, broum. Bon, alors déjà, commencez à tourner, boum. Les gants, la combinaison, le casque, broum, broum, puis les voitures qui sortent du paddock. Alors là, bon, là, alors, la pression, l'adrénaline qui monte. Alors, je ne parle pas du départ sur la grille. Il crime, plah, feu rouge. Enfin, ça, c'est une. Eh bien, le coup de feu, c'est pareil. C'est-à-dire, 15 minutes avant, bon, par exemple, Pierre. Je leur ai donné un coup de boost, comme ça. Le service commence à midi. Messieurs, il est 11h30. Oui, chef. Bon, hop, d'un coup, je vois que... Pourquoi? Parce que le coup de feu va arriver. Et le coup de feu, c'est quoi? C'est d'être prêt, parce que le coup de feu, ça peut être aussi une vague. Coup de feu. Qui arrive. Une vague de clients. Oula, d'un seul coup, c'est que... Vous voyez, c'est-à-dire, moi, c'est comme ça que je le ressens. Le coup de feu, c'est quoi? Le coup de feu, c'est beaucoup de monde en un temps très court. C'est le moment le plus plaisant de la journée. Bah ouais, mais c'est parce que c'est là où tu réalises ce que tu fais, quoi, dans toute la journée. C'est pas un match, une compétition pure et dure. Moi, je suis pas dans la compétition avec personne. Moi, c'est un match amical, quoi. Avant tout, c'est la cuisine, c'est un lieu d'amusement. Si ton producteur est un mec qui est joyeux de vivre et expressif, ça se transmettra forcément. Par toi et après. Aujourd'hui, mon chef, c'est un chef qui est présent aux côtés de son équipe, qui leur montre, qui est patient et avant tout, qui n'a pas peur de montrer qui il est dans l'assiette. Vas-y, fais-le. Pose-toi pas de questions et fonce. Mais par contre, il faut être passé par certaines étapes dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut être passé par l'étape de second, l'étape de chef de partie, l'étape de premier chef de partie, demi-chef de partie, commis. Et là où je rejoins entièrement le chef, Monsieur Maximin, c'est que on grille des étapes maintenant. Alors maintenant, forcément, on sort de l'école, boum, on sait faire 3 navets à la mort moelle-neu, pof, ils sont baptisés soit par les médias ou autoproclamés. Alors bon, moi déjà, il ne faut pas m'attaquer là-dessus parce que j'explose. Non mais attendez, Dumas là. Non mais, Julien Dumas, comment voulez-vous qu'il arrive? Bon, quand il rentre à 1h du matin, il se lève, il va pas. Bon, inéluctablement, il a sacrifié sa famille par rapport à son boulot. Mais il va y arriver. Depuis le temps que je le connais, bon, avec sa moto, machin, il finit à 1h du matin, il rentre pas l'après-midi. Non mais, je veux dire, toute cette bande de jeunes là, moi j'y crois. Parce que ça, c'est une race à part. Ça, c'est la vraie race de mecs qui ont fréquenté des gars comme moi. Moi, je leur transmets le virus. Je les ressens, moi, je le vois, les gars. Est-ce que je sacrifie ma famille? Disons que je fais des concessions. Sacrifier, c'est un peu un grand mot. Alors, je fais beaucoup d'heures. Ça, c'est sûr. Je suis là très tôt le matin, mais je trouve du temps quand même aussi pour eux. Je les emmène à l'école le matin, le vendredi, le jeudi et le vendredi. Je vais les chercher 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, parce que je me force à le faire. Mais je les vois pas tous les soirs, je les vois pas tous les matins. Mais disons que si j'ai un truc à faire en cuisine, la cuisine passera avant. Je suis désolé pour eux, mais c'est vrai. C'est comme ça. Après, j'aurai d'autres occasions. On rattrape jamais le temps, hein. Ça c'est vrai. Mais voilà, dans ma vie, il y a 3 choses qui comptent. C'est la cuisine, ma famille et le sport. Et je pense que ces 3 piliers sont un équilibre aujourd'hui pour moi.